La programmation de la recharge. Comment ça fonctionne? Alors, on va dans le menu EV. Ensuite de ça, on clique ici sur Gestion de la recharge. Sur le premier écran Charge et clim, on voit ici le deuxième item. Très important, c'est là que tout va se passer. Alors, vous voyez qu'il est coché, donc je l'ai mis en fonction. Vous voyez que j'ai mis minuit à 7 heures du matin et que j'ai fait une priorité pour les recharges en heure creuse. On va cliquer sur l'engrenage ici. Donc, vous voyez, c'est là que vous mettez l'heure de départ, l'heure de fin, tout ça. Cette fonctionnalité-là existe parce qu'il y a des endroits dans le monde et aux États-Unis où les tarifs d'électricité sont différents la nuit. Donc, les gens vont forcer vraiment la recharge lorsque c'est moins cher la nuit, tout simplement. Alors, la priorité pour heure creuse, recharge en heure creuse, c'est une des deux options. On n'a pas le choix d'en choisir une, donc on met celle-là. C'est-à-dire que si mon véhicule avait besoin de plus de 7 heures, que la batterie était complètement vide, disons, donc il dépasserait. Il va se rendre à 8-9 heures, parce que ça prend 9 heures pour une batterie complète. Alors, il ferait le dépassement, tout simplement. Tandis que si on se mettait à recharger seulement en heure creuse, le véhicule arrêterait à l'heure prévue à 7 heures et la batterie ne serait pas pleine, bien entendu. Alors, au Québec, on n'a pas besoin, on se met toujours juste en priorité pour recharge en heure creuse. On n'a pas besoin de forcer des heures précises comme ça. Alors, tout est beau pour moi, minuit à 7 heures. Là, vous allez me dire, Alex, pourquoi tu n'as pas mis 9 heures? Parce que ta batterie est 9 heures. C'est parce que j'arrive jamais vide complètement à la maison. Et si vraiment j'arrivais vide, je partirais la charge manuellement. Je vais vous le montrer à la fin du vidéo, comment manuellement passer outre cette programmation d'horaire-là et démarrer tout de suite la recharge. Alors, pour l'instant, j'ai suffisamment de 7 heures pour recharger ce que j'ai à faire tous les jours. Surtout que je me mets à 70% la semaine quand je ne voyage pas. Alors, 7 heures pour 70%, c'est bien suffisant. Alors voilà, on a la confirmation ici de minuit à 7 heures. Pour ce qui est des lieux de recharge, ça vous permet, je ne l'utilise pas, ça vous permettrait de dire à la maison, faites telle affaire, puis au bureau, faites telle autre chose. Grâce au GPS, le véhicule va être capable de se reconnaître, de savoir à l'endroit qu'il est. C'est super cool. Tesla fait ça aussi. Donc, vous seriez capable, c'est ça, de dire, bon, fait qu'à la maison, il ferait telle chose précise, puis quand vous êtes ailleurs, il ferait telle autre chose précise, etc. Vous n'auriez pas besoin de jouer à chaque fois, puisque la voiture saurait à quel endroit elle est, tout simplement. Dans les limites de recharge ici, eh bien, on en a déjà discuté dans une autre vidéo. C'est ma recharge sur les BRCC, les bornes de niveau 3, elle est à 100%. Et ma recharge journalière, elle est à 70%. On en a déjà discuté dans une autre vidéo si vous voulez voir comment recharger, configurer ça. Et pourquoi 70%. Je vous invite à voir la vidéo en question qui explique comment configurer les niveaux de recharge de la batterie. Finalement, courant de recharge, ça s'adresse aux bornes de niveau 1 et 2. Donc, moi, je l'ai mis à maximum. Ça permet de changer ça au cas que des gens auraient des fusibles, des breakers sensibles et puis des limitations sur des vieux bâtiments, des vieilles habitations avec des vieilles boîtes électriques. Donc, ça permet de limiter pour pas qu'ils essaient d'aller chercher le maximum. Donc, dans le cas de 240, moi, ça serait 30 ampères. Et au niveau du 120, je ne connais pas bien le 120 volts, là, mais c'est ça, il y aurait moyen de limiter l'ampérage aussi, tout simplement, à cet endroit-là. Ce n'est pas nécessaire, j'ai pas une vieille maison, j'ai pas une vieille boîte électrique, fait que je suis capable de tirer toute l'électricité nécessaire sans problème. Fait que c'est ça, pas plus compliqué que ça. Si on sort d'ici, on va voir la confirmation ici que mon prochain départ, vous voyez le logo de l'horloge et prise de courant qui me confirme que mon système de gestion de recharge est à on. Donc, ça va recharger. Et comme vous voyez, il n'y a pas de jour de la semaine dans la recharge programmée. C'est-à-dire que le système fait la même chose 7 jours sur 7. Donc, vous ne pouvez pas dire lundi au vendredi, je veux tel pourcentage comme moi, en exemple, je vous disais 70%. Et je ne peux pas dire ensuite, le samedi, dimanche, je vais donner un autre pourcentage. Ma livre 2012 le fait, mais le Kona ne le fait pas. Alors, c'est tous les jours, c'est le même horaire et tous les jours, c'est le même niveau de recharge qui est effectué. Il n'y a pas cette fonction-là dans le Kona. Alors, on peut revenir ici.
ici. Alors, en dernier lieu, je vais sortir du véhicule et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour déclencher la recharge en outrepassant ce programme-là. Parce que, comme je vous dis, pour y arriver le soir et dire « Oh, ma batterie est vide, j'ai configuré une plage de 7 heures, j'ai besoin de 9 heures », c'est insuffisant. Malgré qu'il va dépasser dans la fonction, la manière qu'on l'a priorisé, l'histoire des heures creuses. Malgré tout cela, si vous quittez à 7 heures, bien, la batterie ne sera pas pleine. Alors, si vous voulez recharger immédiatement, c'est-à-dire outrepasser la programmation de la recharge, dans tous les cas, ça fonctionne à tout coup, ça se passe à l'avant du véhicule. Donc, on va aller voir ça. Donc, on ouvre notre port de recharge. Et puis ici, là, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas branché. Quand vous allez brancher le véhicule ici sur votre niveau 2, on ne parle pas niveau 3. Niveau 3, c'est toujours instantané. Il n'y a pas d'horaire pour le niveau 3. Pour le niveau 2 ici, vous allez avoir ici un bouton. Vous voyez à côté de la batterie, là, il y a un bouton avec le même logo d'horloge et une prise de courant. Puis il y a le off. C'est écrit off. Donc, en tenant ce bouton-là enfoncé 3 secondes, ça va vous permettre de déclencher la recharge immédiatement. Parce que le bouton va s'allumer parce que vous avez configuré un horaire. Si vous n'avez pas d'horaire, ce bouton-là ne va pas s'allumer. Fait que quand vous allez être branché, eh bien, c'est là qu'il va vous offrir ça. Fait que vous branchez en premier, en deuxième, vous tenez ce bouton-là 3 secondes et boum, la recharge part immédiatement. Si vous voulez que le véhicule respecte l'horaire, vous faites juste brancher, vous ne touchez pas à ce bouton-là. Et puis, la recharge va se passer à l'horaire prévu dans votre véhicule. Alors voilà, c'est ce qui conclut la programmation de l'horaire de recharge, comment programmer tout ça, comment utiliser ça. Alors c'est Alex qui vous dit merci et à la prochaine.